Toujours le petit échauffement de voix, très important. What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass. Non pas en direct de Sydney, non pas en direct de Gold Coast, non pas en direct de Cairns, ni de Noosa, ni même de Melbourne. Non les amis, nous ne sommes plus en direct d'Australie. Nous sommes en direct de Cassis, à côté de Marseille. J'ai une vue imprenable devant moi. Des pédalos, des gens qui sautent des pédalos, des yachts, des bateaux. Les amis, il faut que je vous montre ça, c'est une véritable masterclass. Et ensuite les amis, je vous expliquerai pourquoi j'ai quitté l'Australie. Bon, je vous parlais d'une vue imprenable les gars, mais vraiment. Les gens sont sur leurs pédalos, ils sautent de leurs pédalos, c'est vraiment fantastique. De beaux bateaux juste au fond. Tout ça dans un cadre de nature absolument verdoyante. J'aime tellement ce genre de vibe. Buvez beaucoup d'eau avec cette chaleur les potos. Il doit faire 35 degrés. Je suis sous 35 degrés à l'ombre. Ah, ça fait trop du bien. Ça y est, c'est le moment d'en parler à cœur ouvert. C'est pas un moment évident les gars. C'est pas facile de s'ouvrir et de pouvoir tout vous balancer. Tout ce que j'ai dans le fond de mon petit cœur. Les amis, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, c'est la putain de fast life. Et peut-être que certains n'ont pas compris. Ils m'ont vu partir d'Australie, ils m'ont vu aller en Thaïlande, rentrer en France, repartir faire une saison d'été, à travailler en tant que promoteur de soirée à Barcelone. Et maintenant, je suis à Cassis, à côté de Marseille. Même moi, les gars, je vous avoue, il y a des moments où je m'y perds un peu. C'est vraiment trop la fast life. A few moments later. Oh, mauvaise transition. Transition de merde, mais les gars, je devais vous dire que j'ai bougé. Voilà, je suis dans un spot à l'ombre. Les gars, j'avais trop chaud. Alors moi, je veux bien me sacrifier pour vous. Je vous adore, je vous aime beaucoup. Vous savez qu'on s'entend très bien, tout ça, tout ça. Mais là, les gars, regardez. J'ai une vue imprenable. Et voilà, par contre, la lumière est du côté moche. Tu vois, là, on voit bien, mais c'est moche. Du coup, là, il y a le côté beau, contre-jour. C'est ça, quand on fait des vidéos, les amis, il y a des trucs qui gonflent. Donc, ok, est-ce que vous préférez les fonds moches, bonne lumière, ou le côté stylé avec pas de lumière? Merci à tous. Reprenons là où nous en étions. Quand tu veux partir en Australie, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que tu veux partir avec une durée déterminée et un impératif derrière. Exemple, tu pars 6 mois, ensuite tu reprends tes études, ou tu pars 3 mois, ou tu pars 1 an. Voilà, en général, c'est des PVT d'1 an qu'on peut renouveler en faisant des travaux spécifiques, donc des travaux dans les fermes pendant 88 jours. Donc vous avez aussi la possibilité de rester plus longtemps en Australie. Et certains viennent avec cette ambition, c'est-à-dire ils veulent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, pourquoi pas s'installer là-bas. Moi, mon idée, quand je suis parti, je me suis dit je pars au moins 1 an. Dans tous les cas, je voulais une expérience. Je voulais une réelle expérience. Et donc je suis resté 1 an et demi en Australie. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer en France? La question est là. Eh bien les amis, après 1 an et demi, désolé de vous décevoir, j'avais envie de voir ma famille et mes amis. Et ça, on est vraiment obligé d'en parler parce que c'est quand même un truc de fou. À partir du moment où tu prends la décision de partir à l'autre bout du monde, ça veut dire aussi que tu acceptes sur le contrat d'être à plus de 15 000 km des gens que tu aimes, de ta famille, de tes potes, de ton chien, peu importe. Tu te retrouves à 15 000 km de tous tes repères. Et donc c'est ça un peu souvent le côté difficile, pourquoi est-ce qu'on hésite à partir en Australie. Et donc moi je trouve ça bien, même si on est dans une démarche où on veut potentiellement s'installer durablement, que ce soit en Australie ou même dans un autre pays, si on veut réellement s'expatrier, je trouve ça très bien d'avoir peut-être 2, 3, 4 mois de pause, après 1 an et demi, après 1 an, après 2 ans, après 6 ans, peu importe. Je trouve ça bien de prévoir un temps pour passer du temps avec ses proches. Le temps passe vite, putain. Le temps passe vite. Qu'est-ce que j'étais content quand je suis rentré en France. Qu'est-ce que j'étais content de revoir ma mère, ma grand-mère, ma soeur. Non, ma soeur, je l'ai vue aussi en Australie, ça compte pas vraiment. Et oui, ma soeur voyage aussi en Australie. D'ailleurs, au moment où je publierai cette vidéo, elle sera probablement soit sur le départ, soit dans pas longtemps après, tu vois. Bref, les amis, pour ma part, j'ai aussi voulu voir d'autres pays. C'est pour ça que je suis parti après en Thaïlande, j'y suis resté 3 semaines. On a testé la boxe thaï là-bas, c'était incroyable. Dans des endroits aussi plus calmes, plus dépaysants. J'ai vraiment adoré la Thaïlande, j'ai très envie d'y retourner d'ailleurs. J'ai fait des vlogs les gars, dites-vous que c'est une dinguerie parce que j'ai tourné plein de vidéos qui ne sont jamais sorties. En fait c'est des bouts de vidéos, des débuts de vlogs, des moments. Et en vrai, je me dis, un jour, il faudra faire un film les gars, de toutes les aventures. Mais là c'était fou les gars, puisque 1 an et demi en Australie, ensuite Thaïlande 3 semaines, ensuite petit retour en France 2 semaines, j'ai revu ma famille, tout ça. Ensuite je suis parti faire une saison d'été à Barcelone. Les gars, Barcelone aussi très sympa. Point positif, point négatif, on aime, on n'aime pas, ça c'est au goût de chacun. Ceci étant dit, ça m'a fait du bien de pouvoir aussi voir d'autres choses, rencontrer d'autres personnes dans un contexte différent. Et la question du coup qui se pose, c'est aussi, est-ce que je retourne en Australie? Est-ce que je retourne en Australie? Et à cette question, les amis, je vais vous dire... Attends, carrément, dis-toi, pour tourner cette vidéo, j'ai une petite serviette, si j'ai trop chaud. Il faut savoir que vraiment, c'est des convictions, voilà. Je me donne quoi, je mouille le maillot.
on en profite éventuellement pour s'abonner, pour liker, partager à ses collègues. Tu sais, il y en a qui veulent partir en Australie, tout ça. Ah, t'as vu des vidéos du pack, c'est très sympa, machin. Tac, ça crée une bonne ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Et ça donne la force pour continuer, évidemment. Gros bisous, mon frère. C'était la fin de mon auto-promotion. J'ai adoré mon expérience en Australie, que ça soit Sydney, que ça soit Gold Coast, que ça soit Melbourne, que ça soit travailler dans un ranch, que ça soit aller à Cairns. Les amis, il y a tellement de spots à voir en Australie. Je pense que même avec une vie, tu pourrais toujours pas découvrir le patrimoine culturel de toute l'Australie. Tu sais ce que tu veux. Maintenant, tu viens aussi pour kiffer, pour chiller. Et en fait, c'est ça qui nous rassemble en Australie, c'est que tu peux à la fois avoir ce côté culturel, découvrir quand même limite un nouveau continent. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement immense, l'Australie a tellement de possibilités. Même si les populations sont regroupées le long des côtes, c'est quand même dingue de vivre cette expérience en immersion totale. Et je suis très très heureux de mon expérience en Australie qui a duré 1 an et demi et j'espère que cette histoire va continuer. En tout cas, moi j'ai plein d'idées de contenu à vous proposer. À propos de l'Australie, je vous ai donné... il y a déjà, je crois, 40 vidéos à propos de l'Australie sur ma chaîne. Il y en a 2 à Barcelone parce que quand j'étais à Barcelone, je me suis dit, allez, vraiment quand même, vlog un peu, tu vois. C'est pas parce que t'es plus en Australie que ton cœur y est encore, quelque part. Ton cœur y est. Et ça compte. Ça, c'est beau. Ça, c'est un homme qui mouille le maillot. Anyway, guys, j'ai vraiment hâte de retourner en Australie. J'ai fait 1 année de PVT, j'ai encore mon Covid visa qui est actif. J'ai fait mes fermes, donc je vais pouvoir apply pour une autre année en Australie. Les amis, nous allons voir ce que l'avenir nous réserve. Une chose est sûre, c'est qu'il y a tellement d'avantages à tenter une aventure en Australie. Et je le recommande tellement du fond du cœur à toutes les personnes qui croisent mon chemin et qui me posent la question, tu vois, est-ce que ça vaut le coup? Mais évidemment que ça vaut le coup. Et on entendra toujours des gens qui vont dire que soit c'est surcoté, soit il n'y a pas de travail, soit X ou Y raison. Mais au final, tout dépend de ce que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous voyez? Quel œil vous avez sur le monde? Et si vous y allez plein d'espoir, plein de foi, plein de joie, évidemment, même s'il y aura des moments difficiles, vous allez vivre une expérience absolument mémorable. Les amis, je ne peux que vous conseiller de franchir le cap et passer à l'action. Passer à l'action, prendre ses billets, booker une auberge, rencontrer du monde en auberge, les gars, c'est une dinguerie. Ceux qui partent seuls, les gars, on est ensemble, je suis parti seul et vous allez pouvoir rencontrer tellement de personnes et des connexions de fous. Et quand je suis rentré en France, figurez-vous que j'ai revu mes Sancho d'Australie. Je parle évidemment de Flavio, Liam, Dodo. Ça, c'est complètement fou. Vous les avez vus dans des vidéos. On s'est capté en Australie, on s'est rencontrés en Australie et on est tous rentrés en France au même moment pour voir les familles, passer du temps avec nos potes, etc. Et on a quand même réussi à se recapter en France. Comme quoi, c'est pas juste une aventure éphémère, les gars. C'est pas juste une aventure éphémère. C'est réel. C'est des connexions pour la vie. Dans le sens où c'est des gens avec qui tu as vécu des choses tellement fortes que, évidemment, que même si vous n'êtes pas forcément ensemble au quotidien, il y aura toujours une affection particulière avec ces gens qui ont partagé une partie de votre vie, de votre aventure. Donc les gars, c'est complètement fou. Let's go, foncez, go for it. On se retrouve en Australie, les gars. J'ai vraiment hâte d'y retourner. On va organiser des rencontres et tout. Enfin, j'ai plein de trucs en tête. Ça va être vraiment dingue. Et je ne peux pas évidemment terminer cette vidéo sans vous parler de projet Australie. Vous avez vu Mathieu, on s'est rencontrés en Australie. Nouveau point sur le budget, les gars. Et combien il te faut d'argent pour partir 1 an en Australie? Réponds-nous. Mais mon gars, mais tu sais quoi, je vais te le dire. Mais pas parce que tu me demandes, mais parce que j'ai envie de te le dire. Les gars, moi je suis parti avec le minimum. C'était pas la faux hein. On a créé un ensemble de 27 vidéos exclusives pour détailler toutes les démarches, toutes les étapes avant de partir en Australie, partir sereinement, partir confiant, en paix. On donne un vrai retour d'expérience. On a tellement voyagé, on a vécu la van life. J'ai dormi sur la plage pendant 3 mois. Il s'est passé tellement de choses, les gars. Tellement de choses. Et on a un vrai retour d'expérience parce qu'en cumulé, on a plus de 3 ans d'expérience en Australie. Et ça, c'est complètement fou. Donc, les frérots, si vous voulez Projet Australie, accéder à toutes les vidéos, c'est directement dans le lien de ma bio Instagram. On a volontairement rendu Projet Australie très accessible parce que c'est ce qu'on aurait adoré avoir quand nous on était en France, avoir toutes les informations. Donc les frérots, ça se passe dans ma bio Instagram sur paga.gennari. Les frérots, dès à présent vous pourrez regarder toutes les vidéos qui concernent l'Australie, vous aurez les réponses à toutes vos questions, c'est le but les frérots. En tout cas, j'étais très heureux de faire un petit comeback en parlant de l'Australie. Vous savez que ça me tient à cœur, il y a beaucoup de contenu qui arrive sur l'Australie les amis, donc ne manquez pas ça, abonnez-vous à cette chaîne. C'est la putain de fast life les gars, vous allez voir, c'est que le début, j'ai tellement hâte que vous voyez ce que je vois déjà. Les frérots, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Let's fucking go.